Je vais vous l'annoncer en titre également, Journée mondiale de l'environnement. Ce jour 5 juin, la communauté mondiale marque la halte pour rappeler à nouveau la nécessité de la protection de l'environnement. Le thème de la commémoration porte sur la pollution plastique. Au plan international comme au plan des pays, l'on appelle à des actions pour stopper le phénomène. Au Burkina, une nouvelle loi est en vue pour contribuer à résorber la problématique donc des déchets plastiques. Le point dans ce dossier de Tanga Kafando. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un ménage utilise au Burkina en moyenne 5 sachets plastiques par jour, selon une enquête du ministère en charge de l'environnement réalisée en 2022. Un taux d'utilisation qui laisse également entrevoir la quantité de déchets plastiques produits par an et la gravité de ce qui est convenu d'appeler le péril plastique. Il faut dire que de 2010 à 2021, la production, du moins l'importation du plastique était de 60 000 est passée à 110 000 tonnes. Ça c'est ce qui concerne la production et l'importation du plastique. Et ces chiffres aussi sont corroborés avec la production de déchets, qui est allée de 114 000 tonnes à 224 000 tonnes, soit le double. Et pour Ouagadougou, la quantité de déchets produits est environ 600 000 tonnes. Et les 600 000 tonnes, le quart représente pratiquement les déchets plastiques, ce qui vaut autour de 150 000 tonnes de déchets produits par an. C'est des quantités assez importantes. L'impact de la pollution plastique sur l'environnement se constate au quotidien et se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un peu sur le sol. D'abord, vous allez remarquer l'anédissement du cadre de vie, les sachets qui sont presque dans les arbres, sur le sol, qui empêchent l'infiltration de l'eau. L'eau n'arrive pas à s'infiltrer. Les animaux quand ils sont des sachets légers, ça peut contenir un peu de sel, quand ça vient des ménages. Les animaux ingèrent ça et ça favorise un taux de mortalité assez élevé du cheptel. Il faut aussi noter que ces mêmes sachets, lorsqu'elles sont déversées, elles obstruent les caniveaux et peuvent être des sources d'inondation. En plus, lorsque ces déchets sont charriés au niveau des barrages ou bien des cours d'eau, ils contribuent à réduire la capacité de recharge de ces cours d'eau et réduit aussi, comme je le disais tantôt, la production de la nappe phréatique. Et au niveau aussi des ressources en eau, comme je l'ai dit tantôt, ça va perturber la qualité de l'eau. Voilà, parce que les microparticules de plastique vont se retrouver dans l'eau et l'OMS a alerté qu'aujourd'hui on a en moyenne 50 000 particules de plastique qui se retrouvent ingérées par personne. Donc c'est des quantités assez importantes et ça passe particulièrement par l'eau et par les sols. Face à la situation, les autorités ont adopté en 2024 une loi devant réglementer la production, l'importation et l'usage des emballages et sachets plastiques. Les textes d'application sont en cours d'élaboration, mais les techniciens de l'environnement saluent déjà les innovations contenues dans la loi et les effets attendus. L'objectif, c'est de limiter les sachets qui sont les plus polluants et de converger vers les sachets qui sont adaptés et les alternatives. Donc cette loi a été adoptée le 30 décembre et le lendemain, son Excellence Monsieur le Président du FASO a promulgué cette loi pour montrer vraiment l'importance de cette loi pour la population. Et cette loi est rentrée en vigueur le 9 janvier pour que la population puisse prendre connaissance et elle rentre dans ses effets à partir du 9 juillet. Voilà. Donc à l'étape actuelle, nous sommes dans le processus d'élaboration des textes d'application. Il y a eu un certain nombre de sessions qui ont été déjà développées et les textes d'application sont en cours d'adoption pour permettre de situer exactement quel type de plastique sera utilisé, par exemple pour le conditionnement des produits industriels et manufacturés, pour les emballages utilisés à des fins de santé, de sécurité, de sûreté nationale, pour la production des plants. Donc les textes là d'application vont permettre une mise en œuvre efficace de la loi. Au-delà de la loi, la lutte contre le péril plastique devrait faire l'objet d'une mobilisation générale et tous les acteurs sont invités à s'impliquer au regard de la pollution causée par les déchets plastiques.
Cela passe par un engagement éco-citoyen et des gestes écologiques au quotidien pour impacter durablement.